Nous sommes en 1880. Verlaine a déjà tiré sur Rimbaud, il a fait de la prison et de retour au pays, il s'entiche de Lucien. Verlaine devient poète paysan. Attention à la méprise. Cazenave au dessin et Jagodzinski au scénario ne font pas une biographie de l'auteur des Fêtes galantes. D'ailleurs, pied de nez, le sous-titre de la bande dessinée est « Une saison en enfer ». Tiens donc. Le personnage principal serait les Ardennes. Et ensuite... moi, Rimbaud, Verlaine, je suis de Charleville, hein, donc je baigne là-dedans, surtout Rimbaud depuis que je suis petit, et jusqu'à... On a même presque trop, quoi. Et j'avais surtout pas envie de parler de Rimbaud. Mais en même temps, la figure tutélaire, elle est importante, quoi, dans ce petit territoire, parce que c'est un tout petit territoire, là où vivait Rimbaud avec sa maman, aussi à la ferme. Il s'est retrouvé que le pauvre Verlaine, après quelques années avec Lucien, se retrouve dans une autre ferme qui est tout près de la ferme de la famille Rimbaud. Et donc tout ça rentre en carambolage, on va dire, comme dans une partie de billard. Et donc on s'est dit, les paysages ardennais, les contrastes avec, à ce moment-là où le petit Arthur, lui, est en Afrique, ça pourrait donner quelque chose, lui, de poétique, oui, c'est un peu le mot. Oui. Donc promenade comme ça, un peu poétique. Les éditions du Rêveur ont choisi un format à l'italienne pour cette histoire de Verlaine. Les gens, ils n'aiment pas trop parce qu'on les glisse moins bien dans les bibliothèques, parce qu'ils dépassent, etc. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un format assez paysage, en fait. Et donc de pouvoir prendre son aise sur la page. Ben, on peut faire, oui, on peut faire vraiment des vrais panneaux. Ça serait plus un terme technique de prise de vue, mais on a de la place, quoi. On peut s'étaler horizontalement. J'espère dessiner un peu rapidement. Après, on espère, hein, pour que ça garde un peu de vie, surtout, pour pas tomber dans du dessin mort. Dessin tellement bien fait, tellement, je trouve, moi j'appelle ça du dessin mort, mais il reste même des imperfections ou des trucs qui collent pas, mais que ça aille, tout ça aille assez vite, quoi. Parce que sur l'Afrique, évidemment, sur les Ardennes, je me promène, c'est chez moi, mais sur l'Afrique, je ne suis pas allé à Aden, je ne suis pas allé en Abyssinie, je ne suis pas allé en Éthiopie. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur des recherches sur de vieilles photographies, ou même des vieilles gravures, où je retravaille à ma façon. Donc c'est là qu'on peut avoir aussi peut-être une différence de graphisme. De longues séquences de la bande dessinée s'intéressent à des fœtus dans du formol. Les frères et les sœurs non nés de Verlaine, rêve ou réalité, le lecteur ne sait pas vraiment. C'est assez classique aussi dans le monde catholique et bourgeois, petit bourgeois. C'est un truc technique là, à cette époque-là. L'Église, les fœtus, pour fausse couche, ils ne savent pas quoi en faire. On ne peut pas les enterrer, l'Église n'en veut pas. On ne peut pas avoir de sacrement. Chez les gens très croyants, alors que faire? Donc on les garde. Et c'est pas que chez Verlaine, ça arrive dans beaucoup de familles. Verlaine, il a un tout petit nez, écrabouillé, j'ai mis un gros nœud. Parce que c'est pas le poète, c'est un personnage là. Un type très humain. Et pas un type... J'ai pas envie qu'on s'apitoie sur le pauvre poète malheureux, on s'en fout de ça. Mais non, qu'on voit, c'est un gars en fait qui a des soucis d'un type de maintenant, ça n'a pas changé, quoi. Il a de vrais soucis. Et surtout, casser le cou une bonne fois pour toutes à ce côté pleurnichard qu'on a toujours déversé sur ce Verlaine, Cato pleurnichard, quoi. Ça m'ennuie un peu. Ouais. Il meurt à 53 ans, c'est vrai qu'il en paraît presque 80. Oui, c'est pas... ça faisait des dégâts. Oui, je crois qu'il est toujours très difficile de vivre au 19e, au 20e, au 21e, et qu'on a besoin d'expédients pour essayer de s'en sortir aussi. Moi, j'ai pas un point de vue moral là-dessus du tout.